Et si on parlait du cerveau ? Le cachalot possède le plus grand cerveau du monde. Il pèse environ 8 kg, mais comparé à la taille impressionnante de l'animal, son cerveau n'est pas si grand, seulement 0,02% de sa masse corporelle totale. Le cerveau de l'éléphant est le plus grand de tous les mammifères terrestres vivants. Son poids peut atteindre 5 kg, mais cet organe ne représente que 0,1% de la masse totale de l'animal. Il est également situé à un endroit inhabituel, non pas à l'avant, mais à l'arrière de la tête de l'éléphant. Le cerveau du dauphin est un peu plus gros que celui de l'homme, environ 1,5 kg. Et tout comme moi, ces animaux ont un cerveau exceptionnel, grand et bien développé, responsable de la pensée et de la compréhension. Les humains font partie des créatures qui ont les plus gros cerveaux. Le cerveau humain moyen pèse environ 1,3 kg, soit 2,1% du poids du corps. Les musaraignes arboricoles d'Asie du Sud-Est ont l'un des plus grands rapports masse cérébrale, masse corporelle parmi les mammifères. Environ 10% de leur masse corporelle est dédiée à leur cerveau. La plus petite créature dotée d'un cerveau est un ver marin de la largeur d'un cheveu humain. Mais les neurones de leur minuscule cerveau fonctionnent de la même manière que les nôtres. Certains animaux ont un cerveau de taille assez régulière, mais bizarre. Par exemple, le cerveau du calmar a la forme d'un beignet et le tube transportant la nourriture de leur bouche à leur estomac le traverse directement. Le cerveau de l'araignée, lui, occupe 80% du corps de la créature, se répandant même dans ses pattes. C'est pourquoi les araignées pensent aussi avec leurs pattes. Parlons maintenant des cœurs. La baleine bleue a le plus grand cœur de tous les êtres vivants. Le cœur d'un géant de 24 mètres de long trouvé échoué sur la côte de Terre-Neuve pesait 200 kg. Sa taille était aussi grande que celle d'un humain, 1,5 m de bas en haut. Le super cœur de la baleine bleue peut pomper 220 litres de sang à chaque battement. Le cœur du plus grand animal terrestre est celui de l'éléphant d'Afrique. Il peut peser jusqu'à 21 kg. Il occupe également 0,5% du poids de l'animal. Il bat beaucoup plus lentement que celui des humains, mais chaque mouvement de pompe est très puissant et prolongé. L'animal qui a le rapport cœur-corps le plus impressionnant est le chien. Son cœur représente 0,8% de la masse corporelle totale du chien. À titre de comparaison, le cœur du chat, lui, n'occupe que 0,35% du poids de l'animal. Le cœur humain pèse environ 283 grammes et pompe chaque jour 7570 litres de sang. Il bat également environ 100 000 fois par jour et plus de 36 millions de fois par an. Poum poum, poum poum, poum poum. La girafe a un cœur extraordinaire. Sa paroi gauche fait plus de 8 cm d'épaisseur, tandis que la paroi droite ne mesure que 1,5 cm. Plus la paroi est épaisse, plus elle a de force musculaire. Le côté droit ne doit faire circuler le sang que le long du corps de la girafe, tandis que le côté gauche le pompe sur une hauteur de 1,5 m jusqu'à la tête de l'animal. La musaraigne étrusque, le plus petit mammifère du monde en termes de poids, possède non seulement un des plus petits cœurs, mais aussi l'un des battements les plus rapides. Le rythme cardiaque de l'animal est de 1500 battements par minute. Le plus petit cœur du monde animal appartient à une minuscule luciole. Ce n'est qu'un tube qui longe le dos de l'insecte. Il faudrait un microscope pour le voir. Parlons maintenant des yeux. Le calmar colossal a les plus grands yeux connus des scientifiques. Ils font 28 cm de diamètre, soit à peu près la taille d'un ballon de foot. Ces grands yeux aident l'animal à survivre dans les profondeurs de l'océan. Par rapport à sa taille, le tarsier des Philippines, l'un des plus petits primates du monde, possède les plus grands yeux de tous les mammifères. Chaque œil fait la taille de son cerveau. Si les gens avaient le même ratio yeux-corps, nos yeux auraient la taille d'un pamplemousse. L'autruche est non seulement le plus grand oiseau du monde, mais ses yeux sont également les plus volumineux de tous les autres membres de son espèce. Chacun d'eux est plus grand que le cerveau de l'autruche lui-même. D'un diamètre d'environ 5 cm, ils ont la taille de boules de billard. Les yeux du gecko sont 350 fois plus sensibles à la couleur que ceux de l'homme. Ils n'ont pas de paupières, c'est pourquoi l'animal utilise sa langue pour les garder propres. Il existe un calamar dont l'œil droit est de taille normale, rond, bleu et situé à l'intérieur de la tête de l'animal. Mais celui de gauche a un diamètre plus de 2 fois supérieur à celui de droite. Il est jaune, vert, en forme de tube, est orienté vers le haut et sort de la tête. L'animal a besoin du plus grand œil pour voir la lumière du soleil et du plus petit pour repérer les proies bioluminescentes. Les cellules bactériennes sont probablement les plus petits globes oculaires de la planète. Les scientifiques ont été étonnés d'apprendre que les bactéries voient le monde à peu près de la même façon que les humains, à l'aide d'un œil de type caméra. Passons donc aux oreilles. L'éléphant d'Afrique a les plus grandes oreilles de tous les animaux vivants.
Elles peuvent atteindre 180 cm de haut en bas et 150 cm de diamètre. Ces appendices souples sont remplis de tonnes de vaisseaux sanguins. C'est ainsi que les animaux évitent d'avoir trop chaud. Les éléphants d'Asie, eux, vivent dans des forêts tropicales ombragées, d'où des oreilles plus petites. Avec un poids maximum de 1,3 kg, le fennec est le plus petit de la famille des canidés. Mais cet animal a le plus grand rapport oreille-corps de tous les canidés. Ses oreilles peuvent atteindre une longueur de 15 cm, ce qui représente environ un tiers de la longueur du corps du renard. Les oreilles du Basset Hound sont énormes par rapport à la taille de son corps. Certains chiens doivent même traîner leurs oreilles sur le sol, ce qui les rend tout le temps sales. Les ours polaires ont des oreilles étonnamment petites. Elles sont rondes et recouvertes de fourrure. Cela réduit la perte de chaleur. Les taupes sont les championnes des toutes petites oreilles. Elles sont minuscules, presque impossibles à distinguer et sont bien cachées sous la fourrure. Les taupes passent la plupart de leur temps sous terre. Si leurs oreilles dépassaient, la saleté s'infiltrerait à l'intérieur. Une découverte fortuite à l'université de Lincoln au Royaume-Uni a montré que certains insectes ont développé des oreilles de mammifères, ce qui fait de ces organes vraiment minuscules les plus petites oreilles d'animaux sur la planète. Quelle est la prochaine étape? Oh, je l'ai sur le bout de ma... Ah oui, la langue. Sans surprise, la baleine bleue possède la plus grande langue du règne animal. Les plus gros spécimens ont des langues qui pèsent jusqu'à 3 tonnes, tu imagines? Elle est aussi longue que celle du crocodile de mer, le plus grand du monde. La langue du caméléon agit comme un lasso collant et peut atteindre 1,5 fois la longueur du corps de l'animal. Si les langues humaines étaient aussi longues, nous serions coincés avec un truc de 3,5 mètres de long dans la bouche. Et on aurait parlé comme ça. La plus longue langue parmi les mammifères par rapport à la taille de l'animal appartient à la chauve-souris nectar à lèvres tubulaires. Elle mesure environ 5 cm de long, soit 1,5 fois plus que le corps entier de la créature. La chauve-souris doit garder son énorme langue à l'intérieur de sa cage thoracique. Le fourmilier géant peut atteindre 2 mètres de long. Et sa langue fait environ 0,6 mètres de long, ce qui représente presque un tiers de la longueur du corps de l'animal. Mieux, le fourmilier peut tirer la langue 160 fois par minute. La girafe a non seulement un cou étonnant de 1,8 mètre de long, mais aussi une langue impressionnante qui peut s'étendre sur 0,5 mètres. L'organe est protégé des épines d'acacia par une couche extérieure épaisse et résistante. La langue humaine la plus longue mesure près de 10 cm de la pointe au milieu de la lèvre supérieure fermée. Elle a même atteint le record du monde Guinness. Je parie que c'était un trompettiste. Au-dessus des lèvres et au-delà des gencives, on arrive à l'estomac. Le plus gros estomac de tous appartient à, devinez qui? La baleine bleue, encore elle. Cet organe a 3 grandes poches et peut contenir plus d'1 tonne de nourriture à la fois. L'animal avale environ 40 millions de minuscules créatures ressemblant à des crevettes, alias krill, par jour. L'éléphant d'Afrique est une autre créature vivante dotée d'un gros ventre. Un mâle adulte doit manger plus de 1% de son poids corporel chaque jour, ce qui représente plus de 60 kg. Sans un estomac solide, le panda géant ne serait pas capable de passer 14 heures par jour à grignoter du bambou. Il est intéressant de noter que ce régime n'est pas le meilleur pour le système digestif des pandas. Il n'est pas adapté à la décomposition d'une telle quantité de fibres végétales. Quelqu'un va-t-il finir par le dire aux pandas? L'estomac humain peut contenir 70 grammes de nourriture lorsqu'il est détendu et vide. Mais s'il est dilaté, il peut en recevoir 12 fois plus. Il y a aussi un animal qui n'a pas d'estomac du tout. L'ornithorynque a perdu cet organe au cours de son évolution et il est peu probable qu'il le récupère un jour. Mais cet animal n'est pas le seul. Certains poissons, par exemple ceux de la famille des carpes, manquent aussi d'estomac. On ne peut pas être parfait, hein? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.